Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle leçon de grammaire intitulée Les homophones A et E. L'objectif de cette séance est savoir utiliser A, E et E. Mais avant tout, on va donner une définition aux homophones. Les homophones sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais qui ont un sens différent et une orthographe différente, c'est-à-dire une écriture différente. Aujourd'hui, nous allons voir AA et E. Commençons par A. Partons de ces deux exemples. Elle a une amie intime. Elle pense à son ami. La question est la suivante. Observez bien les mots en couleur. Que remarquez-vous et pourquoi? On remarque que les deux mots se prononcent de la même façon, mais ils s'écrivent différemment. Alors, on entend A, mais au niveau de l'écriture, on a A sans accent et A avec accent. Maintenant, mettez la phrase A à l'imparfait. On obtient elle avait une amie intime. Ici, on remarque que a changé. C'est-à-dire le verbe a changé est remplacé par le verbe avoir à l'imparfait. Mettez la phrase B au pluriel. On obtient elles pensent à leurs amis. Ici, on remarque que A avec accent n'a pas changé. On dit alors que A est un mot invariable, un mot qui ne change pas. Alors, A est le verbe avoir au présent à la troisième personne du singulier. A avec accent est une préposition ou bien un mot invariable. Maintenant, passons à E. Voyons ces deux exemples. Mon meilleur ami est calme et gentil. Mon meilleur ami était calme et gentil. Alors, la remarque ici, c'est quoi? On remarque que « et » a changé lorsqu'on a mis la phrase à l'imparfait, mais « et » n'a pas changé. Alors, on déduit alors que « et » avec EST est le verbe être au présent à la troisième personne du singulier et avec ET est un mot invariable. C'est une conjonction de coordination. Il lie deux mots, deux phrases, bien deux groupes de mots. Alors, je retiens. Certains mots se prononcent de la même façon, mais s'écrivent différemment. On les appelle les homophones. A sans accent, c'est le verbe avoir conjugué à la troisième personne du singulier du présent. On peut le remplacer par avait. Exemple, Malek a une jolie poupée. Malek avait une jolie poupée. A avec accent, c'est un mot invariable. On ne peut pas le remplacer par avait. Malek part à la mer. Malek part avait à la mer. C'est une phrase qui est incorrecte. On va barrer avait. Et est un mot invariable. On peut le remplacer par et puis, c'est-à-dire on ajoute. Malek et Ahmed sont amis. Malek et puis Ahmed sont amis. Et
avec EST et le verbe être conjugué à la troisième personne du singulier du présent. On peut le remplacer par été. Voilà, Melek est ravi de retrouver son ami. Melek était ravi de retrouver son ami. Alors, on obtient, on a a et un. A sans accent est le verbe avoir. Et qui dit verbe, j'ai toujours le sujet pour a et pour est. Je dois avoir toujours un sujet plus verbe. Et j'ai encore et a avec accent qui sont des mots invariables, des mots qui ne changent pas, des mots qui, par exemple, ET, qui lit deux mots, deux groupes de mots, et ainsi de suite. Maintenant, passons à l'exercice d'application. Premier exercice, je complète par A ou A. Zaki a envie de pêcher, le pompier a un masque, il passe ses vacances à la campagne. Exercice 2, je complète par et ou et. Il est fatigué et malade. Le koala est un animal qui vit dans les arbres. Je vous laisse un certain moment pour faire l'exercice, puis on passe à la correction. Voilà maintenant la correction des exercices. Alors, Zaki a envie de pêcher. On a sans accent, c'est le verbe avoir à la troisième personne du singulier et j'ai le sujet qui est Zeki. De même pour le pompier a un masque. Toujours, je dois avoir un sujet avec a sans accent. Il passe ses vacances à la campagne. Ici, c'est la préposition a. Et ou est, il est fatigué et malade. Et c'est le verbe être à la troisième personne du singulier. Vous voyez ici, il est précédé de il, qui est un sujet, et et qui lie les deux adjectifs. Il relie les deux adjectifs. C'est un mot invariable qui est une conjonction de coordination. La dernière phrase, le koala est un animal qui vit dans les arbres. Et c'est le verbe être à la troisième personne du singulier. Voilà, la leçon est terminée. J'espère que vous avez bien compris et à bientôt et merci.